Salam alaikum, Azoul Fellaouen, bonsoir à tout le monde. Nous sommes le 6 juillet. Il reste 24 heures aux 15 millions de Français d'origine étrangère, noirs, antillais, berbères, arabes, turcs, pour voter massivement contre l'extrême droite qui veut dénaturaliser tous les Français d'origine étrangère, qui veut expulser tous les Français d'origine étrangère et qui veut massacrer, éliminer, tuer à terme tous les Français d'origine étrangère ou celles et ceux qui sont étrangers. Vous voyez au-dessus de ma tête un compatriote, Ammar Slimani, Rabbi Yarhamou Inch'Allah. Ammar Slimani avait 32 ans. Il avait quitté l'Algérie dans des situations difficiles pour avoir un avenir meilleur en France. Ce jeune homme de Eit Milikesh, à côté de Tazmelt, dans la wilaya de Béjaïa, a été sauvagement, indignement, inhumainement tué par un policier en civil qui n'était pas en service par 7 balles. Quel crime a-t-il commis? N'ayant pas d'argent, étant dans une situation difficile, ne savant pas où dormir, il est parti se réfugier dans un petit garage, dans une maison qui appartenait à une vieille dame. Il n'a pas insulté cette vieille dame, il n'a pas violenté cette vieille dame, il n'a pas menacé cette vieille dame. Il est simplement parti, c'est vrai, illégalement dans cette petite dépendance pour dormir. Cette vieille dame a appelé son fils, qui est un policier. Ce policier en civil qui n'était pas en service, je le répète, est venu dans cette maison, a ouvert le garage et a tiré directement 7 balles sur lui, comme un rat. Hachakom. Je suis à 10 000 km de Paris, toujours en Californie. C'est un compatriote qui m'a envoyé plein de messages pour me dire « Rachid, s'il te plaît, parle de cette affaire. » Car c'est scandaleux qu'un être humain aujourd'hui puisse se faire massacrer en France comme un rat, hachakoum. Apparemment, un avocat a pris cette affaire au sérieux, un avocat connu. On espère que cette affaire va connaître une suite judiciaire juste, pas comme celle qui entoure le cas du jeune Naël, qui a été tué aussi le 27 juin de l'année dernière, et le policier qui l'a tué dans l'exercice de ses fonctions est aujourd'hui dehors et il travaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Naël était un jeune Français d'origine étrangère. Ammar Slimani est algérien. Est-ce que vous avez compris mon message? Les deux ont été tués, pour des raisons différentes. Mais à chaque fois, on ne leur a pas demandé leur avis. On ne leur a pas demandé leur identité. On ne leur a pas demandé s'ils étaient français, s'ils étaient marocains, s'ils étaient sénégalais, s'ils étaient turcs, s'ils étaient antillais. Non, on leur a tiré dessus, directement. On ne leur a pas demandé s'ils mangeaient du porc. On ne leur a pas demandé s'ils étaient chrétiens, ou musulmans, ou juifs, ou agnostiques. On ne leur a pas demandé s'ils avaient un prénom chrétien, musulman, juif, ou indien. Non, on leur a tiré dessus directement, sans sommation, c'est-à-dire sans les prévenir, sans les considérer comme des êtres humains. On leur a tiré dessus comme ça. Hachakoum, comme des chiens.
Alors je m'adresse d'abord en priorité à mes compatriotes algériens, spécifiquement d'origine kabyle. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une grande communauté d'Algériens d'origine kabyle en France qui considèrent que c'est bien de voter pour Bardella car, paraît-il, il aurait lui aussi un peu de sang kabyle. Et cette communauté, pas tous bien sûr, d'origine kabyle, va voter pour Bardella. Ammar Slimani Rabbi Yarhamou est un Algérien aussi de Kabylie. J'ai été accueilli vraiment comme un roi à Tazmat et je tiens à remercier les jeunes et les moins jeunes de Tazmat qui m'ont vraiment accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité et beaucoup de respect en 2019. Vous êtes comme ça, barakallahu fikum. Donc ces Français d'origine kabyle qui vont voter pour l'extrême droite raciste et xénophobe, qui ont tué aujourd'hui notre frère Ammar Slimani, mes chers compatriotes, vous allez faire l'erreur de votre vie quand vous allez demain voter pour le parti raciste qui a tué notre frère algérien d'origine kabyle, Ammar Slimani Rabbi Yarhamou. Vous aussi, vous allez vous faire massacrer, tuer par le parti qui a tué aujourd'hui Rona Ammar Slimani. Vous aussi, même si vous êtes chrétien, même si vous avez un prénom chrétien, même si vous mangez du hallouf comme les chrétiens, ceux qui ont tué Ammar Slimani Rabbi Yarhamou ne feront aucune différence. Ils s'en foutent de savoir si vous allez à la mosquée ou si vous allez à l'église. Ils s'en foutent de savoir si vous mangez kasher, halal ou bien du porc. Ils s'en foutent de savoir si vous appelez Mohamed ou si vous appelez Patrick. Ils s'en foutent de savoir si vous n'allez pas à la mosquée. Ils vont voir votre tête et ils vont vous tuer sans vous poser la moindre question. Donc, jouez avec le feu. Jouez avec le feu et votez pour ce parti d'extrême droite qui a tué aujourd'hui notre frère, votre frère, Ammar Slimani Meskin, qui n'a fait aucun mal, qui n'a même pas volé une pomme, qui n'a même pas volé une patate, qui n'a même pas volé du pain. Il était juste en train de dormir dans un garage éloigné de la maison de cette vieille dame. Voilà le crime qu'il a commis. Et vous croyez que vous, ça ne peut pas vous arriver? Vous croyez que vous êtes né dans un palace et vous allez vivre dans un palace et que vous n'allez jamais être mis en situation d'être en difficulté? Même moi, j'ai été mis en difficulté. Quand je me suis retrouvé en prison, dans 5 prisons, 4 en Algérie et 1 en France, vous croyez que j'avais la sécurité? Vous croyez que je pouvais vivre comme un pacha et dormir comme un pacha sans me poser des questions? Mais ça peut arriver à tout le monde d'être en difficulté. J'ai été en difficulté. Mes parents étaient en difficulté. Vous savez que mon père, le 3 janvier 1950, Rabbi Yarhamou, quand il est arrivé en France, il a dormi sous un pont. Il avait 16 ans. Est-ce que vous entendez mon message? Eh bien, Ammar Slimani, Rabbi Yarhamou, il lui est arrivé la même chose que mon père en 1950 quand il a débarqué en France, à Marseille, et qu'il ne connaissait personne. Il a dormi sous un pont. Donc Ammar Slimani, il lui est arrivé la même chose, il ne savait pas où dormir, il a dormi dans un petit garage, sans déranger personne. Ça peut tous nous arriver d'être en difficulté, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. À tout le monde, ça peut arriver d'être en difficulté. Et ce n'est pas une raison pour tuer un être humain, un enfant d'Adam et de Ève, Oulid Adam, Oulid Hawa. Donc, les 15 millions d'étrangers qui seraient tentés de voter pour ce parti d'extrême droite et raciste, xénophobe, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, Betchar, vous aussi, vous risquez d'être tués comme des rats et comme des chiens hachakoum, comme notre frère Ammar Slimani. Car vous jouez avec le feu. Donc demain, Inch'Allah, dimanche, si vous ne votez pas contre ce parti d'extrême droite qui a le projet de dénaturaliser, d'expulser
de mettre dans des camps de concentration, puis d'exterminer, comme la liste des 98 avocats qu'ils ont publiés pour tuer 98 avocats, si vous ne voulez pas faire partie de cette liste macabre, vous avez tout intérêt à voter demain, Inch'Allah, pour éviter qu'il vous arrive comme notre frère Ammar Slimani, Rabbi Rahman. C'est 5 minutes d'aller dans un bureau de vote. 5 minutes. Vous avez toute la journée de 8h à 20h pour aller dans un bureau de vote. 5 minutes pour éviter une tragédie collective. Demain, les mamans, il y a le marché. Allez à votre marché. Mais ensuite, allez au bureau de vote, Inch'Allah. Les jeunes, je sais que vous aimez manger des kebabs ou des tacos. Allez manger des kebabs et des tacos. Mais ensuite, prenez 5 minutes pour aller dans un bureau de vote contre ce parti qui a tué notre frère Ammar Slimani. Rabbi Rahman. Les plus âgés, vous aimez les cafés, allez dans un café. Mais ensuite, prenez 5 minutes pour voter contre ce parti qui a tué notre frère Ammar Slimani. Rabbi Rahman. Et je reviens à nos frères kabyles. Ne jouez pas avec le feu, ne jouez pas avec le feu. Car le parti d'extrême droite de Le Pen et de Bardella, quand il va arriver au pouvoir, il ne va pas vous demander si vous êtes kabyle, il ne va pas vous demander si vous allez à la mosquée, il ne va pas vous demander si vous avez un prénom, Mohamed ou Patrick, il ne va pas vous demander si vous allez, si vous êtes laïque. Il n'en a rien à foutre. Il verra votre tête. Et sans vous poser de questions, il vous tuera comme il l'a tué notre frère Ammar Slimani. Rabbi Rahman. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le racisme, il y a un livre très important de Pierre-André Taguieff qui s'appelle La force du préjugé. Et c'est sur le racisme et c'est double. Ah, je sais que c'est long. C'est long les pages. Il fait exactement 625 pages. 625 pages. Et vous allez comprendre que ce n'est pas parce que vous changez de religion, ce n'est pas parce que vous changez de prénom, ce n'est pas parce que vous n'allez pas à la Mecque, ce n'est pas parce que vous mangez du hallouf, et ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes des laïcs, que vous allez être protégés contre le racisme de ceux qui se considèrent comme la race supérieure dans ce pays. On a le Ku Klux Klan aux États-Unis, on a les partis racistes en France, et je vous ai parlé récemment de la Main Rouge, une organisation paramilitaire qui dépendait des services secrets français et qui ont massacré, sans jugement, sans procès, des individus qui avaient commis le délit de ne pas être d'accord avec la France coloniale, et parmi eux, des avocats algériens d'origine kabyle. Vous avez compris qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de nos frères algériens d'origine kabyle, car malheureusement certains appellent même à voter pour le parti qui a tué notre frère Ammar Slimani. La nuit porte conseil, demain Inch'Allah, votez massivement contre le parti qui tue tous les étrangers. Salam alaikum. Ta merde.